Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, aujourd'hui, le 14 février, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, comme on dit en France. La fête de ceux qui veulent aimer, de ceux qui acceptent de se laisser aimer. Alors peut-être que ce n'est pas l'esprit de cette fête-là, mais au fond, avec le mercredi des cendres qui se profile déjà, nous découvrons aussi que tu nous as créés parce que tu nous aimais déjà avant même que nous existions et que tu espères que nous allons t'aimer, que nous allons nous laisser aimer par toi. Et l'amour est une force mystérieuse qui nous donne le désir de ressembler à la personne que nous aimons, de ressembler à la personne dont nous sommes aimés. Alors, dans ce carême, nous te demandons la grâce de nous convertir, de nous faire ressembler de plus en plus à toi. Toi, notre Dieu, toi qui es Père, qui es Fils et qui es Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, Alors, Christophe. bonne rencontre à tout le monde. La parole à vous, Nicole. Bon, alors, on aimerait, avant de commencer, savoir, sous le mot carême, ce que chacun y met et puis ce que vous avez vécu jusqu'à présent quand on parlait de carême. Pour vous, ça évoque quoi, le mot carême? Alors, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais quand on dit carême, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ça veut dire pénitence, un temps de pénitence. Un temps de pénitence? Et les 40 jours dans le désert. Et puis, Bernard? Ça revient Il faut décrocher au sacrifice, privation. Mais est-ce que quand vous étiez durant votre vie, est-ce que pour vous, c'était important de suivre un carême? Vous me posez la question. Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est ancien et puis que aujourd'hui, que l'on a laissé tomber? Ben, moi, je pourrais dire que quand on était enfant, Bernard, je vais parler pour toi aussi, quand on était enfant, on nous faisait ne plus manger, par exemple, ce qu'on aimait beaucoup. Alors, les enfants, le chocolat. Alors, on se privait de chocolat, par exemple, pendant 40 jours. Mais maintenant, en tant qu'adulte, j'ai pas été reconnectée à la religion, ça fait bien des années, mais pour moi, le carême, maintenant, c'est plutôt ajouter quelque chose qui va renforcer ma foi. Donc, une prière de plus par jour ou un acte de charité que je fais, que je me suis dit que j'allais faire pendant les 40 jours. Donc, ce n'est pas une privation, c'est plutôt ajouter quelque chose à ma pratique. C'est bien. Et Marie? Alors, Bernard, la parole va à Bernard, ensuite à Richard. En fait, je reviens à ce que Viviane disait en tant qu'enfant, que la foi d'enfant, le carême pour nous, c'était on n'avait pas de chocolat ou quelque chose qu'on aimait beaucoup, on s'en privait durant le temps de carême. Alors, j'ai gardé un peu ça en tant qu'adulte, de me dire, tiens, durant le temps de carême, je vais me priver de ça. Mais je n'ai pas fait cette introspection pour dire, mais finalement, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Qu'est-ce que ça signifie de se priver de quelque chose mais je n'ai pas, comme Viviane, ajouté quelque chose. Pas encore, du moins. Alors, ça va être Richard, ensuite Marie-B et après Zoé. Richard, ouvrez votre micro. Je croyais que c'était vous qui le faisiez. Je peux pas, je peux juste vous demander pour moi, le carême, c'est un temps fort pour, j'ai envie de dire, pour prendre soin de moi et de mon âme.
Alors, j'ai vécu, comme tout le monde, le carême ancienne forme, je dirais, mais la façon dont je le verrais aujourd'hui, c'est plus comme un temps de ressourcement, de renforcement, de faire le point sur là où j'en suis. J'ai envie de dire déjà, en perspective de cette résurrection que j'ai à faire. On va entendre parler d'aumône, de prière et de jeûne. Tout ça, pour moi, ce sont des exercices un peu comme un sportif s'entraîne avant la compétition. Bon, ou comme il va se corriger après une compétition où il a chuté, par exemple, pour retrouver qu'est-ce qu'il faut changer en lui pour ressurgir, pour continuer à progresser. J'arrête là. Marie-B, ouvrez votre micro, Marie-B. Oui, moi je trouve que c'est une période de ressourcement, de réflexion sur soi, où on est rendu dans notre spiritualité et aller chercher des éléments pour renforcer cette foi. Et peut-être pas juste chez nous, mais autour de nous aussi. Alors, Zoé. Merci. Alors, pour moi, le mot carême évoque la prière, beaucoup plus de prière, la pénitence et aussi de partage avec les autres. Donc, faire son carême chez moi, c'est gêner, se priver de certaines bonnes choses. Ne pas consommer la viande les vendredis, parce qu'en famille, ça se faisait tous les vendredis. La maman faisait la cuisine, mais il n'y avait pas de viande. Quelquefois même pas de poisson. Et aussi, tous les vendredis, on était obligé d'aller au chemin de croix, dans les chapelles, au niveau des quartiers. Donc, ce n'était pas loin de la maison. Donc, je ne sais pas si je dois parler aussi de vécu, de forme de carême en même temps. Ou... C'est peut-être se priver, ben, je n'arrive pas à me priver de mon café parce que le matin, parce que j'en ai besoin pour être un peu plus en forme pour pouvoir travailler. Donc, je ne sais pas si mon carême est complet, le fait de ne pas pouvoir me priver de mon café. Mais quelquefois, à midi, je mange léger, je ne mange pas beaucoup. Et puis le soir aussi, je peux supporter sans problème. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci, Zoé. Nawal, à vous? Oui, alors pour moi, étant donné que dans ma jeunesse, j'ai pas grandi dans un environnement totalement chrétien, c'était surtout par rapport aux autres familles que je voyais un peu comment ça se passait, le carême, la privation, beaucoup de prières, le chemin de croix et tout. Et au fur et à mesure que j'avançais dans ma foi chrétienne, en fait, j'ai appris plus. Et je vois plus le carême comme un don de soi. Et c'est vrai que ça implique la privation, mais c'est aussi se priver de choses qu'on aime pour pouvoir aussi partager avec les autres. Pour moi aussi, c'est un temps de conversion où il faut aller à l'intérieur de soi-même pour chercher à grandir sa foi, chercher à se rapprocher de Dieu, à se rapprocher aussi des gens autour de nous, parce que c'est vraiment un moment de partage pour moi. Merci, Nawal. Maintenant, donc, c'est à Christophe de nous lire l'Évangile qu'on va étudier aujourd'hui. Très bien. Donc, dans Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 8, et puis 16-18. C'est à Christophe. Très bien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites,
pour devenir des justes. Évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus secrète, ferme ta porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, on va voir le Jésus de Matthieu. La semaine prochaine, ça sera Jésus de Marc. Et dans 2 semaines, ça sera Jésus de Jean. Et donc, on va voir à chaque dimanche que dans les évangiles qu'on lira, on aura une expression de Jésus qui sera différente. Et ça, c'est très intéressant de voir que chaque évangéliste nous présente Jésus selon qu'on s'adresse à une communauté purement juive ou bien judéo-chrétienne ou bien grecque ou bien judéo-grec. Alors, le passage qu'on a aujourd'hui dans Matthieu, excusez-moi, c'est là, mais bon. Alors, c'est le passage qui fait partie dans le chapitre 6, c'est le passage qui fait partie de ce qu'on appelle le discours évangélique. Matthieu va avoir plusieurs discours et le premier discours, c'est le discours qui contient, on l'appelle le discours évangélique, c'est le discours qui contient le sermon sur la montagne avec les béatitudes. Et là, Matthieu va montrer Jésus qui proclame que le règne de Dieu arrive et il va parler avec puissance. Donc, je vous propose on va prendre le texte lui-même, puis j'aimerais que vous me divisiez le texte en parties. Combien de parties vous voyez dans ce texte-là? Quatre parties. 4 parties, hein? Alors, si vous regardez la première partie, ce serait l'introduction. Et puis, vous avez ensuite 3 parties. Est-ce que vous pourriez avoir un terme pour les décrire? Ce sont 3 parties qui sont les exemples. OK? Vous avez une introduction avec 3 exemples. Si on regarde l'introduction maintenant, on vous dit quel est l'idéal dans l'introduction, quel est l'idéal quelle est la définition on nous donne, quel est le but
on vous dit, Jésus disait à ses disciples, ce que vous faites, et alors l'idéal, c'est pour devenir des justes. À l'époque de Jésus, l'idéal pour devenir des justes, mais c'est d'obéir à la loi. Et la loi est définie par Moïse, et puis c'est la norme de la vie. Mais certaines personnes il va y avoir une déviation qui va amener à un certain formalisme, et puis du formalisme, on va arriver à l'hypocrisie, si bien que le Christ, lui, va arriver avec la loi qui va nous définir. Alors maintenant, dans les 3 exemples que l'on a, j'aimerais que vous regardiez la structure du texte, parce que c'est la structure du texte qui va nous définir exactement ce que l'on veut retirer du texte. Regardez comment sont bâtis les 3 exemples. Vous pouvez regarder les ressemblances que vous avez dans chaque paragraphe. Par exemple, vous avez « Quand tu fais l'aumône », pouvez-vous l'entourer, s'il vous plaît? Et puis retrouver l'expression qui correspond dans le 2e exemple. Qu'est-ce que vous trouvez? L'équivalent de quand tu fais l'aumône, mais dans le 2e exemple. Et quand vous priez, donc vous pouvez entourer quand vous priez. 3e exemple. Et quand vous jeûnez. Quand vous jeûnez. Donc, vous entourez tout cela. Donc, c'est 3. Jésus va dire quand tu fais l'aumône, quand vous priez, quand vous jeûnez. Après ça, vous allez séparer avec un trait, puis mettez un carré, ne fait pas. Alors, vous avez ne fait pas. 2e. Ne soyez pas. Ne soyez pas. Dans le 3e exemple, ne prenez pas. Bon. Puis vous avez pour sonner la trompette devant toi. Bon. Et alors, quelle est l'expression qui revient ensuite dans les 3 exemples? Ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites. Comme les hypocrites. OK? Ensuite, dans le 2e paragraphe, ne soyez pas comme les hypocrites. Et puis, 3e exemple, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Donc, le terme d'hypocrite va revenir à chaque fois. Et vous avez la description, les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues. Puis ensuite, vous avez qui aiment à se tenir debout dans les synagogues et ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Alors là, comment pourrait-on décrire la conduite des hypocrites dans ces 3 exemples? On vous dit, ils se donnent en spectacle. Ils aiment se mettre en avant. Ils se tiennent debout, puis ils prennent une mine défaite pour avoir l'air de jeûner. Donc ici, on voit que la conduite, c'est toujours une attitude extérieure. C'est pas une attitude c'est pas du tout une conduite qui vient de l'intérieur. C'est complètement dépourvu d'intériorité, c'est superficiel. Et ensuite, quel est le terme qui arrive dans les 3 exemples? Vous avez Jésus qui dit « Amen, je vous le déclare ». Là, vous pouvez l'entourer aussi. Dans les 3 exemples, vous avez « Amen, je vous le déclare »,« Amen, je vous le déclare »,« Amen, je vous le déclare ». Amen, à l'époque, c'est un terme juif qui est très, très ancien. Ça vient renforcer « je vous le déclare ». Ça donne de la solidité, de l'importance à la déclaration. Et Jésus va dire « ceux-là ont reçu leur récompense ». Ceux-là ont reçu leur récompense. Donc, il y a « ceux-là ont reçu leur récompense ». Et puis, là, vous allez avoir maintenant ce que Jésus propose. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête. Donc ici, Jésus va donner la nouvelle conduite. Ce que lui propose
à la place de l'attitude des hypocrites. Alors, les hypocrites, c'était qui à l'époque de Jésus? De qui parle-t-il à ce moment-là? Dans la société juive de l'époque, à votre avis, c'était qui? C'était les docteurs de la loi, c'était les scribes, c'était les pharisiens qui étaient à cette époque-là, qui étaient arrivés à dévier beaucoup de la notion de loi de Dieu. Alors donc, donc lui, Jésus va proposer, et alors le résultat, c'est que ta main gauche ignore, quand tu pries, retire-toi. Et la phrase qui est très, très importante, c'est, le personnage qui est en arrière ici, c'est « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et à chaque fois, « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc ici, c'est l'attitude face au Père, c'est l'attitude qui vient du cœur et c'est le Père qui est présent et qui voit dans le secret. OK. Nicole, oui? Juste un instant. Oui? Je vois Marie a demandé la parole. Ah, excuse moi Non. OK. Non, c'est correct. OK, Marie. J'ai répondu, c'est correct. OK. Oui? Bon, alors donc, l'important, c'est ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, là, c'est l'attitude, elle est reliée au Père. Donc, c'est un appel à l'intériorité. Jésus propose de se tourner vers le Père. Donc, c'est un lieu de conversion. Et c'est le lien avec le Père. Donc, il critique les hypocrites, il propose une religion de l'intériorité. Donc, c'est les antithèses qu'il y a dans le texte, c'est pour opposer l'ancienne loi à la nouvelle loi. Ça veut dire que Jésus est présenté comme le nouveau Moïse. Il ne va pas abolir la loi, il va venir accomplir la loi de Moïse. Alors, c'est ce qu'on peut ressortir ici en regardant, mais à chaque exemple, l'opposition est très intéressante parce qu'en fait, on voit très, très clairement l'opposition entre la loi qui était vécue à cette époque-là et puis la loi que Jésus propose, qui est la loi qui est l'attitude intérieure reliée au Père. Donc, Matthieu présente Jésus il parle avec autorité, Jésus, il le présente comme le nouveau Moïse. Moïse avait reçu l'étape de la loi, mais Jésus va proposer une attitude, il va venir accomplir la loi. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, j'ai une question. Oui. À chaque fois, quand la phrase est « ceux-là ont reçu leur récompense », qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ils ont déjà reçu leur récompense? Ça veut dire qu'ils ont été, moi je pense, Christophe dira si je suis correcte ou pas, c'est que s'ils ont reçu leur récompense, ça veut dire que sur Terre, ils ont déjà été adulés dans la société et ils ont parlé comme s'ils étaient les plus importants et puis ils ont eu leur récompense. Je crois. Qu'est-ce que Christophe? Alors, Nicole, je pense que dans l'ensemble, bon, d'abord, il ne faudrait pas faire de moi le grand ou le censeur, bien important. Ayez confiance en vous, tout le monde. Mais je pense que, Nicole, peut-être, si tu me permets, je vais essayer de redire ce que tu as dit avec d'autres façons. C'est qu'en fait, on voit que Jésus va mettre en évidence que les hypocrites agissent pour être remarqués par les hommes, pour recevoir de la considération des hommes. Alors, lui va dire, ils ont reçu la considération des hommes, donc ils ont reçu leur récompense. Mm-hmm. Et au fond, on pourrait dire, en quelque sorte, si on renverse la logique, au fond, ce que Jésus va nous dire,
c'est que si tu fais l'aumône, eh bien, agis pour être remarqué par ton Père. Mais le Père, lui, il voit dans le secret. Donc, il faut agir dans le secret pour que seul le Père remarque le geste que nous avons fait. Pour que, alors, la récompense soit reçue du Père, la considération soit reçue du Père. En quelque sorte. Je vois que Richard, pardon, est-ce que ça répond à la question, Viviane? Oui. Alors, je vois que Richard a levé sa main. Richard, à vous la parole. Oui, je suis branché. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Christophe. La façon dont je l'avais vu, c'est dans un cas, l'homme cherche quelque chose. Il le cherche pour lui. Dans l'autre cas, celui que propose Jésus, l'homme est invité à chercher Dieu et c'est un autre chemin. Et dans la recherche de Dieu, il y a déjà l'apprentissage du don total. Je fais pour Dieu sans espérance de retour pour moi. Je crois que c'est enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce que je ressors de ce texte-là, c'est la différence entre je me sers, entre autres de la religion, des règles, etc., vis-à-vis des hommes, je me sers pour moi, alors que dans l'autre cas, je sers mon Père, je donne tout à l'image de mon Père. Ça vaut ce que ça vaut, c'est mal dit. Bon, en fait, si je fais un peu du pouce sur ce que Richard nous dit, je serais porté à dire que, d'une certaine façon, ce que Jésus invite, lu avec la paire de lunettes que Richard propose, c'est qu'au fond, il nous fait découvrir qu'on peut servir Dieu en servant l'autre. Donc, entre autres, si je fais l'aumône et qu'au nom de Dieu, je donne un bien à une personne dans le besoin, alors c'est comme si c'est à Dieu lui-même que je donnais ce bien-là. Voyez-vous? C'est ça la valeur que Jésus va apporter. Puis, je pense que ce que Nicole nous disait, on le voit un petit peu ici, Jésus proposé par Matthieu comme nouveau Moïse. Mais on pourrait dire que dans ce passage-là, c'est un peu moins évident. Mais si vous regardez dans le passage plus large de Matthieu, qui est ce qu'on appelle le discours sur la montagne. Alors, vous allez voir à un moment donné, on vous a dit, et moi je vous dis. Alors là, ça va devenir évident que Jésus est en train de proposer une loi nouvelle, une nouvelle alliance en quelque sorte. Alors, mais dans le passage ici, on pourrait préciser ce que Nicole disait, on pourrait apporter une précision. Là, puis là, Nicole, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais on pourrait dire que Jésus est en train de proposer une nouvelle pratique de la loi. Parce qu'à toute fin pratique, il ne change pas la loi, dans ce passage-là précisément. Mais il propose un nouvel état d'esprit pour pratiquer la loi. Et c'est important parce que, au fond, qu'est-ce qu'il reproche aux hypocrites? C'est que, ultimement, ce que Jésus va rappeler dans la nouvelle pratique de la loi, c'est que l'objectif, ce n'est pas le respect de la loi. La loi, c'est le moyen qui nous guide vers Dieu, qui nous permet de ressembler à Dieu, de nous configurer à Dieu. Et donc là, Jésus nous remet en perspective que le but ultime de notre vie, c'est Dieu, c'est pas la loi. Et donc, il ne faut pas idolâtrer la loi, mais il faut adorer Dieu. Et pour adorer Dieu, il faut mettre en pratique d'une façon adéquate la loi que Dieu nous a donnée. Voyez-vous? Et là, on pourrait revoir ce que Nicole a mis en évidence,
puis que d'ailleurs Marie avait mis dans le texte qu'elle nous avait envoyé. Si vous avez vu, Marie, en quelque sorte, avait déjà préparé un peu le travail. Elle avait remis en évidence les 4 parties du texte. Mais dans l'introduction, nous avons l'objectif de vie. Devenir des justes. Et si on regarde les 3 autres parties du texte, eh bien, on a 3 moyens qui nous sont donnés pour devenir des justes. Faire l'aumône, prier et jeûner. Est-ce que ça va dans votre sens, Nicole? Oui. J'espère que je coupe pas l'herbe sous votre pied, là. Et puis, je pense aussi qu'il faut essayer de voir aussi qui était Matthieu et à qui il s'adressait. Et que Matthieu, c'est je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de chercher un peu qui étaient les évangélistes. Alors, Matthieu, c'est le publicain, c'est Matthieu dont on parle dans l'Évangile, mais quand on a écrit, les évangiles ont d'abord été transmis oralement. Il y avait des paroles de Jésus qui ont été transmises oralement dans les communautés. Il y avait des communautés qui étaient d'origine juive et qui sont passées au christianisme. Il y avait des communautés qui étaient grecques et qui sont passées au christianisme. Donc, on va voir, chaque évangile va s'adresser à une communauté d'origine différente. Et Matthieu, lui, connaît très, très bien la loi de Moïse. C'est un sémite, c'est quelqu'un qui va écrire pour une communauté qui est juive à l'origine, et puis les Juifs se sont convertis au christianisme. Donc, évidemment, quand il parle de loi, bien, tout le monde connaît la loi de Moïse, et puis comment on arrive à l'intériorisation de cette loi. Et on pense que l'Évangile donc a été écrit environ entre 80 et 100 80 et l'an 100. Et c'est pour ça que vous avez dans l'Évangile de Matthieu, autant de références aux pharisiens. C'est qu'à l'époque, vous aviez des tensions entre les pharisiens et les nouveaux chrétiens. Donc, partout dans l'Évangile de Matthieu, on va avoir cette référence des tensions avec les pharisiens. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, Bernard? Ouvrez votre micro, Bernard. Voilà. Alors, au début, quand on parlait de ce qu'était le carême, c'est juste si vous pouviez faire le lien un petit peu, parce qu'on parle de partage, d'échange. Bon, il y a une partie de privation, etc., mais surtout d'échange. Et comme là, je vois que tout ce qu'on fait, que la nouvelle manière de respecter la loi, de s'adresser au Père, alors tout se fait dans l'intériorité. C'est nous, entre nous et le Père. Mais si on veut partager avec ceux qui, comme nous, essaient d'être des justes, comment on se reconnaît? Comment... Alors, Bernard, vous posez la question, on appelle de l'actualisation. OK? Donc là, pour l'instant, on s'est attaché à essayer de comprendre ce que ce texte pouvait dire au temps de Jésus. D'accord? Alors, je le dis pour vous, Bernard, mais je le dis pour le bénéfice de tout le monde, parce que votre demande est tout à fait légitime. Donc, quand on est en contact avec un texte de la parole de Dieu, on doit prendre conscience que c'est un texte qui est éternel. Mais il a été écrit à une époque donnée, dans une culture donnée, dans un pays donné qui a une géographie, un climat particulier, une culture, un système économique, un système politique particulier. Et donc, il faut prendre en compte toutes ces choses-là
pour bien savourer la saveur du texte. Alors là, moi, je vais me tourner vers Nicole, quand même, qui est la responsable, pour savoir est-ce qu'on est prêt à aller vers Je l'actualisation. pense que si on n'a pas d'autres questions sur l'Évangile lui-même, on peut passer à l'actualisation. OK? Bon. Je vais peut-être... je vois Richard qui avait... Et moi, j'aurais une petite question rapide. Oui. Au Alors, sens juif de l'époque, juste un instant, Richard, juste pour rassurer Bernard, on n'oublie pas votre question, Bernard, d'accord? On va y venir un peu plus tard. Richard. pour finir avec avant d'actualiser, quelles sont les significations des 3 mots dans la culture juive? Quelles sont les connotations Faire l'aumône, prier, puis jeûner, c'est ça? Jeûner, oui. Comment J'avoue- c'était compris à l'époque? Faire l'aumône, ben, c'était des dons que l'on faisait à l'époque. Ouais. Donc ça, c'était la relation à l'autre Mhm. Oui. qui est en manque. Et puis, le jeûne, ben, il y avait des jeûnes. Et il y avait des jeûnes obligatoires, il y avait des jeûnes facultatifs. Et c'est pour ça que... Quel était le propos du jeûne par opposition à la prière? Ma première question, ça a été de dire prier, ça me concerne. L'aumône, ça concerne les autres. Et le jeûne, j'ai un petit peu plus de mal. Je pense que c'est quand on regarde, par exemple, Jésus, qu'on va le voir la semaine prochaine, qui, après son baptême, s'en va dans le désert, il va jeûner 40 jours, c'est parce qu'il va prendre conscience dans le désert de sa mission, il va s'intérioriser en face du Père, et à ce moment-là, il va être devant l'essentiel. Donc, peut-être que le jeûne, à ce moment-là, nous met devant l'essentiel. Je pense que du temps des Juifs, Christophe? Oui, alors le jeûne, il y avait une pratique du jeûne qui était associée à, comment dire, dans l'année, il y avait des jours officiels de jeûne. Mhm. Un peu comme on a dans l'Église encore aujourd'hui, normalement, le vendredi où nous sommes invités à faire maigre, à ne pas manger de viande. Alors, comme dans le temps, on raffolait pas du poisson et que le poisson était très très bon marché, le vendredi, c'était le jour du poisson ou alors des œufs ou absence de protéines. Hein? Bon, alors, il y avait des pratiques comme ça à date fixée à l'avance. Le jeûne était aussi associé au deuil. Au deuil. Mhm. Et le jeûne, donc, comme beaucoup d'actes du deuil, était associé aussi à la conversion, à ce désir de se mettre dans un état où on redécouvre que nous sommes dépendants de Dieu. En fait, quand on regarde la pratique du jeûne, Richard, j'ai trouvé ça intéressant, là, puis c'est en vous écoutant que ça a surgi. Vous me dites, prier, ça me regarde moi. Oui. Regarde-moi avec le Père, c'est le... Mais voilà, ça me regarde moi avec le Père. Bon. Puis, on peut dire que dans la prière, souvent, on est en train de diriger quelque chose vers le Père. OK? L'aumône, ça me regarde dans mon rapport aux autres. Hein? Puis, je dirais aux autres avec un petit A, puis un grand S à la fin. OK? Mais le jeûne, je serais porté à penser qu'il est là pour notre rapport à l'autre avec un grand A majuscule, dans notre rapport au Père. Parce qu'au fond, c'est de se vider de notre nous-mêmes, en quelque sorte, dans le jeûne, pour se laisser remplir par Dieu. D'une certaine façon, c'est se remettre dans l'état de vulnérabilité des Hébreux errant dans le désert entre l'Égypte et la terre promise, qui sont guidés par Dieu, qui sont nourris par Dieu, qui sont protégés par Dieu, qui sont accompagnés par Dieu. Avec cette tente de la rencontre qui était au milieu d'eux.
où Dieu, pendant l'Exode, en quelque sorte, était réellement Emmanuel, Dieu parmi nous. Si je peux juste reprendre, Oui. J'ai bien aimé ce que Nicolas dit à propos de la prise de conscience avec le jeûne. Oui. Je pense que dans le jeûne, il y a ce rapport à l'environnement et la prise de l'espèce de retrait, de mise en retrait, comme la mise au désert, l'espèce de retrait par rapport à l'un pour prendre de la distance et prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et là, tout d'un coup, ce qui m'est passé dans l'esprit, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Jésus, c'est les autres, le Père priait et l'Esprit Saint jeûnait. Vous en faites ce que vous voulez. Je me tais. Regardez. Nicole, est-ce qu'on serait bon là pour aller dans le sens où Bernard nous invitait? Je pense. Et là, la parole est à vous, Christophe, et puis à Marie. Je pense. C'est vous qui avez préparé l'actualisation. Oui. Alors, juste peut-être, je vais demander à Bernard s'il peut reposer la question qu'il avait posée pour que là, tout le monde saisisse bien vers où on s'en va. Viviane, tu peux faire rewind. En fait, ce que je disais, c'est que là où Jésus nous invite à intérioriser le tout, la prière, c'est ça, l'aumône et puis le jeûne. Mais si je comprends bien, c'est que on veut tous devenir des justes, c'est-à-dire obéir et suivre la loi. Et une grande partie de ça vient des échanges qu'on fait avec les autres et le partage qu'on fait avec les autres. Mm-hmm. Mais comment fais-je pour savoir que j'échange avec quelqu'un qui, comme moi, veut devenir un juste? Alors que les hypocrites, on peut les distinguer. Ah oui, lui, il est là, il est debout à la synagogue. L'autre, il a donné son aumône en faisant beaucoup de bruit. Au moins, je crois que ces gens-là peuvent s'identifier. Mais ceux qui intériorisent tout ça, qui font cette démarche suivant le nouveau chemin édicté par Jésus, comment je fais pour savoir que, tiens, oui, je peux partager avec lui. Je vais vous raconter une histoire, Bernard. Je l'apprends chez Popek, un humoriste juif français. Il a été acteur, entre autres, dans un film que j'affectionne particulièrement, Les Aventures de Rabbi Jacob. Alors, pour ceux qui connaissent le film, Popek est le papa du petit garçon qui va faire sa bar mitzvah, et il est donc à l'aéroport pour accueillir Rabbi Jacob. Mm-hmm. Alors, Popek était un humoriste, et dans un de ses sketchs, il racontait une expérience de famille au mariage de la cousine Albertine. Alors, il dit, moi, j'y observe les gens qui sont là. Il y avait l'oncle Albert qui dit, moi, j'y en ai offert un service à café pour 6 personnes. Là, la tante renchérit, moi, j'y en ai offert un service à déjeuner pour 24 personnes. Et dit, moi, j'arrive et j'ai dit, moi, j'y en ai offert la cuillère à sucre pour 250 personnes. Alors, vous comprenez, Bernard, que c'est clairement pas la voie que nous avons à choisir. Au fond, il n'est pas interdit d'être en contact avec les autres, il n'est pas interdit d'avoir une extériorisation de la pratique de la loi, mais on doit avoir la visibilité minimale d'une certaine façon. Donc, tant même que vous donniez, mettons, un montant conséquent à quelqu'un pour l'aider, eh bien, au fond, la pratique de la loi serait, par exemple, de l'offrir d'une façon anonyme. Ça serait, au fond, la façon idéale
d'après Jésus, bon, on sait très bien que nous, dans notre monde pratico-pratique, si je fais un don à la paroisse, ben, je vais le déclarer parce que je vais pouvoir recevoir un reçu pour fin d'impôt. Puis idéalement, si je ne veux pas profiter de mon retour d'impôt, ben, comme disait un marguillier dans une paroisse que j'ai vue, ben, on va aller réclamer ce montant-là parce que l'année prochaine, on va pouvoir redonner à la paroisse et le don qu'on voulait faire, plus ce que les impôts nous ont retourné grâce à les déclarations du don. Voyez-vous, ça peut être une façon. Mais en même temps, on peut pouvoir faire profiter à la paroisse de 500 $ de dons alors qu'il il ne nous en aura coûté que 300, par exemple. Je donne des chiffres au hasard. Hein? Bon. Donc, la demande du reçu pour fin d'impôt, à mon sens, elle ne contrevient pas à ce que Jésus est en train de nous dire, mais pratico-pratique, dans le monde où nous sommes, on peut aller réclamer cet argent-là à l'État et pourquoi ne pas en profiter? Mais en même temps, ce n'est pas pour aller montrer à tout le monde, regardez, moi, je viens de recevoir mon reçu pour fin d'impôt, donc j'ai été généreux avec la paroisse. Voyez-vous? Alors, c'est tout je dirais la pondération. Hein? Alors, la vertu, comme disait saint Thomas d'Aquin, elle est dans le milieu. Hein? Il y a toujours les situations extrêmes, puis il y a la bonne situation, elle est souvent dans le milieu. Bernard, vous avez demandé la parole, je vous laisse la parole. Quand on parle d'aumône, est-ce que c'est ce qu'on fait pour la communauté ou pour l'aide qu'on a à son prochain? Alors, la pratique musulmane est de donner à une personne que l'on connaît. La pratique chrétienne était du même ordre. Seulement, justement, pour pouvoir rentrer beaucoup plus dans une pratique de l'aumône en secret, on a préféré de temps en temps placer des institutions intermédiaires auxquelles on donne, et donc personne ne sait ce qu'on a donné à cette institution à part les responsables, et là l'institution, on lui a donné le moyen, elle, de faire l'aumône à la personne qui est dans le besoin. Et donc là, le secret devient plus grand. OK? Mais moi, je serais porté à dire que, mettons Bernard, vous affectionnez la musique et vous devenez mécène d'une formation musicale. Vous entrez dans cette dynamique de l'aumône. Mais si vous êtes là, mécène de cette formation musicale et que vous exigez aux musiciens de toujours annoncer que c'est grâce à vous qu'ils sont capables de vivre, vous venez de détruire le geste. Mais si personne, à part les musiciens, savent que vous avez été généreux avec eux, et éventuellement que vous dites aux musiciens, si vous voulez me remercier, publiquement, mais faites-le, mais sans ne dire mon nom. Parce qu'on ne peut pas non plus interdire à quelqu'un qui reçoit de généreuses aumônes de ne pas avoir une certaine reconnaissance. Mais ils peuvent le faire en disant « Nous remercions notre généreux donateur anonyme ». Donc là, vous savez, eux, ils savent, mais personne d'autre, à part vous et eux, savent. Voyez-vous? Donc, je dirais là, on entre dans des aspects vraiment pratico-pratiques de la chose, mais il y a toujours un moyen de trouver une façon discrète. Y a-t-il d'autres questions? Parce que sinon, je proposerai à Marie de vous partager ses découvertes sur l'actualisation de ce texte-là.
D'accord, Christophe. Merci de me laisser la parole. Je commencerai par répondre. Ma réaction à la question de Bernard, c'était que l'intériorisation, elle est nécessaire, mais comme nous sommes une communauté, nous allons visiblement savoir que les gens qui sont avec nous ont au moins les mêmes tendances, disons, les mêmes. Je ne sais pas ce que donne mon voisin à la messe du dimanche. Il met son argent dans l'enveloppe va dans le panier. On n'a pas de résultat à la fin pour savoir qui a donné quoi et comment là. Mais je sais que les gens ont donné, qu'ils ont été généreux. Donc je pense qu'on peut, avec les gens qui sont proches, comme vous tous, on peut partager nos expériences, disons, d'aumône, de jeûne. Bon, on n'est pas obligé d'expliquer ce qu'on a mangé, ce qu'on n'a pas mangé, mais enfin, je pense qu'on peut partager parce qu'on est une communauté qui s'intéresse ou qui vit de la loi de Jésus. Donc. Alors, ce que j'ai fait pour parler de l'actualisation du carême, c'est que grâce à Nicole, hier, j'ai découvert le message de carême du pape François. Et il répondait à toutes les questions que je me posais et il expliquait bien mieux que je ne l'aurais fait tout ce que j'aurais voulu vous dire. Alors, vous allez découvrir peu à peu, je vous le dirai à chaque fois, ce qu'il a dit et pourquoi je trouve que c'est important. Au début, je veux quand même vous rappeler que le texte de l'évangile de Matthieu constitue le plan de marche, notre plan de marche pour le carême. Et il précise les pratiques à observer dans le secret du Père. Donc, le secret du Père est important, mais les pratiques peuvent être visibles et sont communes à toute la communauté chrétienne. Donc l'aumône, la prière et le jeûne. Pour le pape François, ce sont les conditions et les expressions de notre conversion. Donc c'est quand même quelque chose qui sera visible d'une façon ou d'une autre. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Traditionnellement, le jeûne consiste en une privation de nourriture, soit en quantité, donc on mange moins, soit en qualité, donc on mange peut-être des choses qu'on aime moins ou qu'on n'aime pas. C'est une pratique pénitentielle fréquente dans la Bible. L'aumône se traduit par des dons d'argent ou de biens matériels à des démunis, à des œuvres de bienfaisance. C'est aussi une pratique qui remonte pratiquement à la nuit des temps dans la Bible. La générosité des Juifs est quand même extrêmement visible. Pas seulement parce qu'ils la montrent, mais aussi parce qu'elle a lieu. La prière, pendant le temps du carême, peut devenir plus intense, plus fréquente, faire appel à des dévotions particulières comme le chemin de croix, comme une retraite. Toutes ces pratiques montent à la nuit des temps, vraiment. C'est pas, dans beaucoup de religions, on les utilise. Le jeûne n'est pas spécifique aux chrétiens et aux juifs. Et elles sont très ancrées dans nos traditions anciennes. Au cours des ans récemment, la formule prière, aumône, jeûne a été transformée en prière, partage et pénitence. Prière, il y a seul mot pour le qualifier, mais partage et pénitence, avec ces mots-là, on élargit le champ conceptuel du jeûne et de l'aumône. Parce que l'aumône, au départ, c'est un don d'argent, un don de vêtements, un don de nourriture, c'est quelque chose de tangible, disons. Et le jeûne, donc, c'est la privation que tout le monde connaît. Mais comme l'explique le pape François, la prière va au-delà des formules récitées, quelles qu'elles soient. On peut dire son chapelet, on peut dire faire un chemin de croix, réciter les actes de contrition, tout ça. Mais elle devient, pour le pape François, le dialogue filial avec le Père. Donc c'est un petit peu ce que... attendez, je cherche le nom. Une des questions que posait Richard. Bon, j'avais oublié, je pensais que c'était Arnaud ou Richard, c'est les deux. Donc, le dialogue filial avec le Père, c'est pas la prière, moi tout seul. Si on est fils avec beaucoup de monde. Donc, la prière qu'on va exprimer, qu'on va dire au Père, ne va pas nous concerner nous tout seuls. Il y a la prière communautaire qui existe déjà, mais aussi notre prière individuelle, un soir dans le secret dans notre chambre, la porte fermée et tout ça, elle va englober aussi les prières de tout le monde autour de nous. Pour le pape François, l'aumône implique, avec le don matériel, le regard et les gestes d'amour vers l'homme blessé. C'est-à-dire que donner, ce n'est pas simplement donner, c'est donner avec la conscience que la personne à qui l'on donne ou le groupe à qui l'on donne
doit retrouver une certaine dignité, on doit la rencontrer dans notre regard, leur façon de les aborder. Et le jeûne est le chemin que l'on fait soi-même, où l'on fait soi-même l'expérience de la pauvreté et du manque. En particulier, je dirais, le jeûne est la caractéristique principale du carême, parce que c'est la chose vraiment différente de ce qu'on fait normalement. On prie et on fait des aumônes dans la mesure du possible, mais ce sont des choses courantes. Le jeûne, c'est quelque chose de spécial qui n'a lieu que pendant le carême, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et l'abstinence du vendredi ayant beaucoup changé, elle n'est vraiment appliquée que pendant le carême. Donc, c'est quand même la première définition du carême. Ah, c'est le moment où on jeûne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais enfin, pour moi, ça a toujours été ça. Quand on me dit carême, je dis, ah mon Dieu, pas de chocolat. Mais pour le pape François, concernant l'aspect pénitentiel donc du jeûne, jeûner consiste à libérer notre existence de tout ce qui l'encombre, même ce trop-plein d'informations, vraies ou fausses, et de produits de consommation, pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient jusqu'à nous, pauvre de tout, mais plein de grâce et de vérité, le Fils du Dieu Sauveur. Avez-vous des commentaires à ce sujet? Que pensez-vous de cette définition du pape? Voulez-vous que je la répète? Ok. Oui, donc, Marie. Jeûner consiste à libérer notre existence de tout ce qui l'encombre, même ce trop-plein d'informations, vraies ou fausses, et de produits de consommation, pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient jusqu'à nous, pauvre de tout, mais plein de grâce et de vérité, le Fils du Dieu Sauveur, le Christ. Un commentaire? Vous acceptez ça et on continue? Je pense que vous pouvez continuer. Bon, je continue. Contre l'appât du gain et l'accumulation de biens de consommation, François prône le partage, rappelant la valeur de l'aumône comme une forme de participation personnelle à la construction d'un monde plus équitable. Alors en ça, il rejoint les pères de l'Église qui ont des textes magnifiques sur comment utiliser les biens que l'on a, et l'obligation qu'on a aussi de subvenir aux besoins des plus pauvres et des plus fragiles. La charité nous permet de considérer celui qui est dans le manque comme un membre de notre propre famille, comme un ami, comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec amour, ne s'épuise jamais, mais devient une réserve de vie et de bonheur. Alors ici, le pape parlait de la veuve de Sarepta, de la multiplication des pains, de toutes les occasions où le peu qu'on avait a été utilisé pour nourrir soit la veuve de Sarepta et son fils pendant des années, soit la multitude qui était venue retrouver Jésus au bord du lac. Donc, c'est une question de foi à ce moment-là. On croit que quand on en a un peu, il va se multiplier d'une façon ou d'une autre. Ainsi en est-il de notre aumône, dit le pape, modeste ou grande, quand nous offrons dans la joie et la simplicité, offrons avec notre aumône un message de confiance et faisons sentir à l'autre que Dieu l'aime comme son propre enfant. Alors, c'est là le défi. Ce n'est pas simplement de mettre un billet ou une pièce dans la main de quelqu'un ou de faire un cadeau généreux à des religieux ou quelque chose comme ça. C'est qu'en même temps, il faut qu'on transmette l'amour des personnes à qui le don est adressé. Même s'il y a des intermédiaires et tout ça, qu'on envoie des sœurs dans l'Afrique qui vont le distribuer à quelqu'un d'autre, etc. Ça doit partir. Nous devons avoir une attitude, et c'est quelquefois difficile à exprimer parce qu'on est un peu loin des gens ou n'importe, mais il faut qu'au fond de nous-mêmes, c'est un don qu'on fait par amour des personnes qui vont le recevoir. Commentaire? Bon, je continue avec la prière alors. Pour le pape François, dans le recueillement et la prière silencieuse, l'espérance nous est donnée comme une inspiration et une lumière intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre mission. Voilà pourquoi il est déterminant de se retirer pour prier et rejoindre dans le secret le Père de toute tendresse. Dans son message du carême précédent, donc 2020, le pape insistait sur le rôle de la prière décrite comme un face-à-face avec le Seigneur crucifié et ressuscité, qui s'oppose au bavardage dicté par une curiosité vide et superficielle qui caractérise la mondanité de tous les temps et de nos jours. Et si elle peut prendre des formes différentes, la prière,
Ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c'est qu'elle creuse en nous jusqu'à réussir à entamer la dureté de notre cœur afin de le convertir toujours plus à lui et à sa volonté. C'est tout un défi. Alors concrètement, et ça, ce sont des réflexions vraiment personnelles que l'on doit faire, hein, mais comment prier, jeûner, vous faire pénitence et partager? Alors, je vais vous donner mon opinion. Vous n'avez pas besoin de l'accepter directement. Mais pour commencer, avant même de commencer à jeûner, prier ou partager, il faut se placer sous le regard de Dieu, dans le secret, en tête à tête avec lui, en union avec notre Seigneur Jésus, poussé par l'Esprit Saint. Alors, quand je dis de se mettre dans le secret, ce n'est pas toujours nécessairement se retirer dans la chambre la plus fermée de la maison, mais c'est aussi au moment où vous êtes en communauté à la messe, c'est savoir construire autour de soi une sorte de, je dirais pas une bulle, mais une protection, un rempart, qui permet à la personne de prier avec les autres tout en se concentrant sur la présence de Dieu devant elle. Et l'autre recommandation que j'ai, c'est que quand on doit faire l'aumône ou jeûner, on peut le faire avec des actes que j'appelle raisonnables, qui nous libèrent de notre superflu. On n'est pas obligé de vider son compte en banque pour le donner à quelqu'un d'autre. Comme dit saint Paul, il ne s'agit point, pour soulager les autres, de vous réduire à la gêne. Donc, il faut avoir un équilibre dans ce qu'on fait. Et pour jeûner, c'est un peu la même chose. On ne va pas se priver de nourriture pendant une semaine, on ne va pas manger du pain et de l'eau, à moins qu'on veuille le faire pour faire un exercice d'ascèse, si vous voulez. Mais on doit quand même regarder autour de soi et en soi et voir qu'est-ce qu'on a de trop, qu'est-ce qui nous encombre, de quoi se débarrasser. Et ça peut être quelquefois de très petites choses, mais qui sont là tout le temps. Enfin, je peux vous faire un sermon là-dessus. Là, je pense que Christophe le fera beaucoup mieux. Mais, donc voilà. Il me manque une page ici. Essentiellement, c'est ce que j'avais à vous dire, même s'il me manque un paragraphe. Ah non, j'ai retrouvé. Oui, alors j'avais donc dit que Paul nous disait de ne pas nous réduire à la gêne. Et j'ai aussi une très belle citation de Clément d'Alexandrie au IIe siècle. Voilà comment le Seigneur conçoit l'usage des biens extérieurs. Nous devons nous défaire non pas d'un argent qui nous fait vivre, mais des forces qui nous en font mal user, c'est-à-dire les maladies de l'âme. Il faut purifier notre âme, c'est-à-dire la rendre pauvre et nue, et écouter en cet état l'appel du Sauveur. Viens et suis-moi. C'était dans Clément d'Alexandrie, IIe siècle, dans l'homélie « Quel riche peut être sauvé ?» Voilà. Alors, si vous avez des commentaires, je serais heureuse de les recevoir. Et je passerai au pape François parce que dans le fond, c'est lui qui a dit tout, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Alors, Viviane, en ouvrant ton micro. Ah, pardon, là, je voulais dire bravo, mais en même temps, merci. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, pendant que j'écoutais tout ça, ça me faisait penser. Je crois que vous l'aviez déjà dit, Père Christophe, en décembre, mais je vais le dire parce que je le vis là. C'est vraiment comme l'Avent, en fait. Sauf que là, c'est pas pour la naissance de Jésus, mais c'est pour sa résurrection. Alors, on se reprépare encore à une naissance, une renaissance, à un autre niveau, quoi. Bon, j'ai quelque chose à dire à ce sujet, là, parce qu'on se prépare à la résurrection, justement, et le message du pape François pour le carême commence par un paragraphe où il dit « En parcourant le chemin du carême, qui nous conduit vers les célébrations pascales, nous faisons mémoire de celui qui nous a aimés, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Dans ce temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous puisons l'eau vive de l'espérance et nous recevons le cœur ouvert, l'amour de Dieu, qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. Dans la nuit de Pâques, nous renouvellerons les promesses de notre baptême pour renaître en hommes et femmes nouveaux par l'intervention du Saint-Esprit. L'itinéraire du carême, comme l'itinéraire chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de la résurrection, qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le Christ. Ce qui fait que
dans le fond, nous devrions entreprendre le carême pratiquement dans la joie, parce que malgré les souffrances, les privations, les difficultés, et malgré le fait que nous finissons le carême par le chemin de croix, la crucifixion, ce qui nous attend, c'est la joie de la résurrection. Amen. Amen. Alors le carême, c'est comme comment c'était? Réveillez-vous? Non, veillez. Veillez, oui. De l'avant. Là aussi, mais c'est plus agissez. Parce qu'on a quand même certaines choses à faire. Enfin, je pense que même si on a changé un petit peu la dimension du jeûne et de l'aumône et de la prière, il faut quand même prier, jeûner et faire l'aumône. On ne le fait pas comme on le faisait avant. On peut être très inventif. On peut décider que bon, je n'achète plus de café ce mois-ci, mais l'argent du café, je l'enverrai quelque part à quelqu'un, n'importe. C'est comme ça, on jeûne et on fait l'aumône en même temps. Enfin, j'aimerais entendre vos commentaires quand même. Avez-vous des choses, des questions, des propositions? Alors, Nicole? Oui, moi, je pensais aussi que quand on pense à l'aumône, je pense que par rapport aux autres, il y a d'abord la présence aux autres. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on donne de matériel. Je pense que la qualité d'une présence à ceux qui nous entourent ou à des personnes qui ont besoin d'amitié, besoin de présence, je trouve que ça fait partie de ce qu'on appelle l'aumône. Oui, absolument. Quelque chose qu'on donne. D'ailleurs, c'est ce qu'un prêtre m'avait dit, c'est mangez du chocolat tant que vous voulez, mais si quelqu'un a besoin que vous lui parliez, que vous lui téléphoniez, faites-le. Donc, c'est l'attention aux autres. Et l'attention aux autres commence souvent par des biens matériels, parce que c'est un besoin visible, mais elle se continue aussi par l'attention personnelle, le soin de quelqu'un d'autre. Peut-être, si vous permettez, alors oui, Bernard. Je veux dire, j'apprécie énormément ce que Marie a dit, et c'est un appel à l'action souvent. C'est ce que j'ai compris. C'est vraiment, on ne peut pas on ne peut pas faire le cheminement pour devenir des justes si on n'agit pas vers les autres. Et puis, mais ce qui n'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Agir vers les autres, mais sous le regard de Dieu, c'est-à-dire que dans le fond, on agit pour Dieu. On est tourné vers lui. Oui, sous le regard de Dieu, par amour pour Dieu, pour oui. l'amour de Dieu, en quelque sorte. C'est vraiment remettre en pratique l'unique commandement d'aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, oui. Mais donc d'aimer son prochain ou d'aimer Dieu présent dans son prochain. Donc là, on peut dire, c'est un peu ça ce que Jésus... Moi, j'aimerais juste vous faire peut-être... parce qu'on n'est pas loin de pouvoir faire la synthèse. Est-ce que vous êtes d'accord, Marie et Nicole? Oui. Alors, j'aimerais peut-être vous ramener... D'abord, ce texte qu'on a entendu, c'est le passage d'évangile qui est choisi pour le mercredi décembre, chaque année, pour le premier jour du carême. Donc, on peut dire en quelque sorte que la liturgie, en choisissant spécifiquement ce texte-là, nous le propose comme un programme de carême. Êtes-vous d'accord avec ça? Bon. Mais à votre avis, est-ce qu'il est valide seulement pour le carême? Bernard, ouvrez votre micro. En fait, c'est valide tout le temps. Effectivement. Ce programme, c'est un programme de vie. C'est un objectif de vie. Bon. Nicole nous a expliqué, à l'époque de Jésus, un juste, c'était quelqu'un qui était capable de respecter l'entièreté de la loi. Mais je vous ai dit, il y avait un piège dans ça.
Si on essaye aujourd'hui de définir ce qu'est injuste dans le propos de Jésus, il me semble que la plus belle définition, ça serait une personne est juste quand elle est ajustée à la volonté de Dieu. Bon, ça là, je sais qu'aujourd'hui, on peut avoir un peu de la misère avec la volonté de Dieu. Hein, on est dans des mondes libéraux, on crie toujours à notre droit à la liberté. Je vous propose une autre formulation qui vient moins nous heurter. Un juste, c'est quelqu'un qui est ajusté au désir que Dieu a pour lui-même, a pour cette personne. Puisque, au fond, si nous reconnaissons que Dieu nous a créés, alors Dieu, il est notre Père. Et tous ceux qui ont eu des enfants, vous le savez mieux que moi, que quand vous avez vu grandir vos enfants, vous avez toujours eu des rêves pour vos enfants. Et je suis à peu près convaincu qu'il n'y a pas un parent sur Terre qui a rêvé que son enfant finisse éboueur ou itinérant. Hein? On les a tous rêvés notaires ou avocat ou docteur. Hein? Et puis, comme disait le bon Brassens, et voilà, on a un poète chevelu. Hein? On est puni. Bon. Mais vous voyez, au fond, je dirais la volonté de Dieu. C'est ce désir de bien pour son enfant. Et au fond, être juste, eh bien, c'est être ajusté à ce que Dieu a rêvé, a désiré, a souhaité pour chacune et chacun d'entre nous. À mon sens, c'est ça, être juste. Alors, notre objectif de vie, il est là. Et Jésus nous donne 3 moyens. Bon, on peut se dire maintenant, ben, on est dans le temps du carême. Oui, c'est toute la vie. Mais vous savez, moi je dis toujours à chaque... je ne sais pas si je l'ai manqué. Non, ça va venir, je pense, c'est le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Oui. Hein? Bon, moi je dis toujours, c'est une honte, cette journée internationale. Elle ne devrait pas exister, parce que c'est tous les jours que ça devrait être la journée internationale des femmes. Hein? Mais le problème, c'est que vous savez très bien comme moi que s'il n'y a pas au moins une journée qui nous revient dans l'année, une fois qu'on l'a dit, on va l'avoir aussi vite oublié, puis les femmes vont être autant maltraitées qu'elles l'ont toujours été. Alors, notre objectif de vie, ben, à tous les ans, on a 40 jours, pour le revoir, en quelque sorte, pour le réviser. Et j'aime la nuance que vous a placée Marie. Hein? Si vous faites l'aumône, ben, vous n'êtes pas obligé de vous placer dans l'indigence vous-même pour faire l'aumône. Mais j'aimerais quand même nuancer le propos de Marie. Je vous invite à ce que ça vous coûte quand même un peu, qu'il y ait une forme de sacrifice, qu'il y ait une forme d'effort. OK? Mais c'est pas, je veux dire, mettons que votre superflu, c'est 100 $, eh bien, je vous invite peut-être à offrir 110 $. Parce que offrir 100 $ sans effort, ben, je ne sais plus, il y a un proverbe qui dit « à vaincre sans effort, on... » Triomphe sans gloire. Voilà, hein? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Hein? Bon, alors, et le 110 $ encore, ce n'est pas pour claironner. « Ah, mon Dieu, savez-vous comment ça m'a coûté de faire ce don-là? » Mais justement, Dieu, lui, le sait ce que ça vous a coûté. Hein? Le petit 10 $ qui était en plus, qui lui est venu vous déranger, là, comme le petit caillou dans la chaussure. Voyez-vous? Ça n'a pas besoin d'être plus que ça, mais qu'il y ait un effort. Et à mon sens, il y a l'aspect conversion. Hein? Conversion,
renversement du cœur. Hein? Alors, je suis attiré, j'aime faire de la photographie. Hein? Dans ma semaine, je peux y consacrer une dizaine d'heures. OK, pendant le temps du carême, je vais enlever 1 heure de ma pratique de photographie pour utiliser cette heure-là à prier encore plus ou à faire 1 heure de bénévolat au service de personnes vulnérables dans tel ou tel domaine. Bon, voyez-vous un petit peu la pratique du carême, c'est de faire un effort et de faire une expérience nouvelle dans le chemin vers Dieu. C'est un temps d'apprentissage, un temps d'intégration d'une pratique nouvelle. Alors, à mon sens, un programme de carême qui serait, bon, ben là, je me mets 1 heure de prière chaque jour, j'arrête de manger de la viande, je deviens végétarien, je donne 10 $ à chaque jour, alors que j'ai jamais rien fait de tout ça, ben, c'est la formule garantie pour ne pas arriver au bout du carême. On va le faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, on va être écœuré, puis après on va dire, demandez-moi plus jamais de ma vie de faire un carême. Alors, je sais que là, vous allez dire que, voilà, Jésus nous a dit, puis toi, tu te permets d'interpréter, puis tu nous dis autre chose. Mais je vous demande de la bienveillance à mon égard. Si vous souhaitez vous établir un programme de carême, ben, moi, je vous invite à recevoir ce programme comme si vous le receviez de Dieu. Bon. Et je vais vous donner un moyen de le faire. Soit vous parlez à quelqu'un que vous connaissez bien et que vous sachez être bienveillant et que vous sachez être une personne discrète. Et vous lui expliquez en quoi va consister votre effort de carême pour cette année. Et vous attendez de voir avec elle si cet effort-là est réaliste, mesuré. Alors, moi, je serais porté à dire, là, je suis un petit peu embarrassé parce que pour beaucoup, je peux être la personne référence, mais si vous voulez me prendre comme personne référence, ne vous gênez pas. Je suis disponible et je suis là pour ça. Mais je pense par exemple à Marie B. puis à Éric qui pourraient aller voir le prêtre de leur paroisse puis dire, ben, savez-vous, on a commencé notre retraite de carême, puis on a pensé cette année avoir tel effort pour notre carême. Qu'est-ce que vous en pensez, mon père? Et puis demandez-lui la bénédiction qui pour vous accompagner dans votre carême. Ça pourrait être une belle démarche. Et puis, ça serait l'occasion peut-être de faire une belle rencontre avec le prêtre de votre paroisse si vous ne le connaissez pas. Hein? Bon. Mais moi, je vous invite à la mesure. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de pratique régulière de la prière. Ben moi, je vous invite peut-être pendant les 40 jours du carême à vous engager à consacrer 5 minutes à la prière. Vous êtes d'accord avec moi que 5 minutes, c'est quand même pas, c'est pas beaucoup. Hein? Mais 5 minutes, vous choisissez une plage horaire et vous allez consacrer 5 minutes dans cette plage horaire tous les jours. Je vous accorde une chose, si vous êtes quelqu'un du matin, un peu comme moi, mettons, vous allez dire, ouais, moi je suis bien du matin, puis je sais bien que plus tôt je vais donner mon 5 minutes de prière dans la matinée, moins j'ai de chance de me le faire skipper par quelqu'un qui va me retentir dessus sans crier gare et qui va m'embarquer dans autre chose. Mais vous allez me dire, oui, mais Père Christophe, est-ce qu'on peut avoir une petite charité pour le dimanche et faire notre 5 minutes de prière 1 heure plus tard le dimanche? Oui, effectivement, 1 heure, 2 heures, 3 heures plus tard le dimanche, pas de problème. Rappelez-vous une chose,
il y a 40 jours dans le temps du carême. Et si vous comptez les jours dans le calendrier à partir de mercredi jusqu'au jeudi saint, vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de jours. Pourquoi? Parce que les dimanches, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Ce ne peut pas être un jour de pénitence. Alors, si vous faites du jeûne au pain et à l'eau pendant tout le temps du carême, vous seriez blasphémateur en le faisant le dimanche. Parce que le dimanche, l'époux est là et on ne peut pas jeûner en présence de l'époux. Voyez-vous l'esprit du carême? Le dimanche, c'est toujours Pâques. C'est toujours fête. Alors après, il reste que dans l'entraînement sportif, si vous faites si vous faisiez un jeûne pain et eau, je vous invite à ne pas faire une orgie le dimanche parce que votre santé va être complètement déflaboxée. Mais ayez toujours une mesure d'apaisement le dimanche dans votre effort. Bon, je ne sais pas, là, mettons que vous vous dites, je prie 5 minutes. Mais je ne vous invite pas à prier 2 minutes et demie le dimanche. Mais je vous invite à prier, à vous donner peut-être à un moment plus facile. Et que ce soit, bon, si vous êtes dans la prière de demande ou une prière de pénitence dans la semaine, le dimanche, entrez dans une prière de louange, dans une prière d'action de grâce. Regardez les moments qui ont été agréables dans votre semaine et dites merci à Dieu. Mais ne soyez pas dans « Ah mon Dieu, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, donne-moi la force de ceci, donne-moi la force de cela. » Oubliez l'effort de carême, au moins le temps du dimanche. Et soyez dans un moment de réjouissance avec Dieu. Alors, moi, j'aimerais maintenant, avant qu'on se quitte, vous reposer un peu des questions. Le carême, ça va nous servir à quoi? Alors, Marie et Nicole, elles n'ont pas le droit de répondre. Les autres, vous levez votre main. À quoi nous sert le carême? Quel est l'objectif numéro 1 du carême? Tout à l'heure, je crois que Marie-B l'avait dit. Oui. Oui, réflexion, rétrospection. Oui, mais ça nous sert à quoi tout ça? Dans mon cas, à renforcer ma foi et à être plus près de Dieu. Ouais, et pourquoi on fait ça pendant le temps du carême? Qu'est-ce qu'il y a après le carême? À quoi nous prépare le carême? À la résurrection de Dieu. Alléluia! Oui, mais c'était tellement simple, ça. C'était évident. Oui, mais on l'oublie. On l'oublie. Le carême nous prépare à célébrer Pâques. Oui. OK? Très, très important. Ne jamais perdre de vue l'objectif. Parce que quand on perd l'objectif de vue, on se met à idolâtrer les moyens. Quand on perd d'objectif Dieu, on se met à idolâtrer la loi et donc on se met à la pratiquer de façon hypocrite. Voyez-vous le risque? Quand on oublie que nous vivons le carême pour nous préparer à célébrer Pâques, eh bien, on entend ce que j'ai entendu d'une agente de pastorale. Mais pourquoi, Christophe, tu veux célébrer Pâques? Tu veux faire tout un tas d'activités? Mais de mon temps, la grande fête, c'était de ne plus aller à l'église rendu au temps de Pâques. On y est tellement allé au carême. Voyez-vous l'incohérence? Donc, il ne faut jamais perdre de vue
l'objectif. Parce que notre objectif, c'est Dieu, c'est notre absolu. Mais si nous perdons de vue notre objectif, nous allons nous mettre à transformer le moyen en un absolu. Et ça, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie a toujours pour conséquence de broyer les plus faibles. Notre objectif, nous préparer à célébrer Pâques. C'est l'objectif du carême. En même temps, c'est un temps où, comme l'a dit Marie-B, pour nous préparer à célébrer Pâques, la résurrection de Jésus. Mais donc, si Jésus est ressuscité, que sommes-nous en droit d'espérer pour nous-mêmes? Qu'est-ce que dit saint Paul sur cette question-là? Zoé, je veux vous entendre, parce que je vois que vous le savez. Si Jésus est ressuscité, Zoé, qu'est-ce que nous sommes en droit d'espérer pour nous-mêmes? Ouvrez votre micro. Nous allons espérer cette même résurrection. Alléluia! Hein? Si Jésus est ressuscité, nous espérons nous-mêmes ressusciter. Donc, si nous nous préparons à célébrer Pâques, nous nous préparons nous-mêmes à ressusciter. Hein? Et c'est pour ça que là, les moyens que Marie-B nous a cités tout à l'heure, l'intériorisation et je ne me rappelle plus quel autre moyen. Réflexion. Et la réflexion, hein, sont deux excellents moyens pour nous préparer à ressusciter. Et ce ne sont que des moyens, ce ne sont pas les objectifs. Le carême n'est pas un objectif. Le carême, c'est le moyen de nous préparer à Pâques. Et c'est le moyen aussi d'avancer dans notre recherche de l'objectif ultime qui est d'être des... Juste. Alléluia. Hein? Alors, quels sont les 3 moyens que Jésus nous donne pour devenir des justes? Bernard, je vous ai vu compter sur vos doigts, là. Vous les avez cités. Ouvrez votre micro qu'on vous entende. Alors, il y a la prière. Oui. L'aumône. Oui. Et le jeûne. Et le jeûne. Et dans quel ordre Jésus les a donnés? L'aumône. C'est l'aumône d'abord. Oui. Ensuite? La prière. La prière. Oui. Et le jeûne en dernier. Mais regardez bien, dans la culture du temps de Jésus, quand on donnait un enseignement et qu'on donne quelque chose comme ça en 3 parties, pour les gens de l'époque de Jésus, ce qui est le plus important, c'est la prière. Parce que c'est au centre. Ce qui est indiqué au centre, c'est toujours le plus important. Et ce qui vient autour du centre vient comme introduire ce qui est au centre et vient le conclure. Et si vous regardez, au fond, souvent, les deux vont être en lien. Alors, se priver de chocolat, c'est une forme de jeûne. Ça peut être bien correct. Mais se priver de chocolat en se disant que ceux qui sont pauvres n'ont pas la chance d'en savourer, ça commence à être mieux. Mais se priver de chocolat et donner ce chocolat dont on s'est privé à quelqu'un qui n'en a jamais, là, on vient de cocher toutes les coches de la réussite de notre jeûne. Parce qu'alors, notre jeûne nous a conduits à l'aumône. Voyez-vous? Alors, la privation en elle-même n'a pas réellement de sens
au moins, elle nous fait découvrir que notre état, elle nous fait reconnecter à notre état de vulnérabilité et de dépendance à l'égard de Dieu. Mais c'est dans le partage que le jeûne devient consacré, en quelque sorte, qu'il trouve sa consécration. C'est dans l'aumône que le jeûne va permettre qu'on trouve la consécration. Alors, ensuite, bon, du chocolat, ça c'est assez universel, tout le monde aime le chocolat. Mais par exemple, tout le monde n'aime pas le café. Hein? Alors, par contre, au moins, je dirais le café ou d'autres substances, on va pouvoir au moins économiser l'argent qu'on n'aura pas dépensé pour pouvoir aller faire un don sous la forme monétaire. Mais en même temps, moi, je vous invite à être créatif, puis peut-être pousser la générosité au-delà de ce dont on se sera privé. Hein? Bon. Mais en même temps, là, bon, je regarde, c'est Eric, hein, qui est à côté de Marie-B, c'est ça, c'est Eric? Hein? Oui, Christophe, mais c'est juste qu'elle a dit, je prends pendant ce carême, mon carême, je ne vais pas m'acheter de paire de chaussures pendant ces 40 jours-là. Oh là là, ça va être terrible. Hein? Mais je pensais à vous, Eric. Je donne l'argent. J'imagine que, surtout en ce jour du 14 février, où là, vous vous diriez, aujourd'hui, je vais apporter un bouquet de fleurs à Marie-B. Ah oui, mais je ne dépense pas l'argent que j'ai économisé avant. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, vous pourriez, un effort de carême, vous pourriez choisir, en pensant acheter un bouquet de fleurs à Marie-B, d'acheter un bouquet de fleurs à quelqu'un d'autre aussi. Ah oui, tiens, moi je vais trouver quelqu'un. Oui. Voyez-vous? Je lui ai proposé déjà ce matin. Oui, voilà. Parce qu'elle en a eu par ses élèves, les parents d'élèves, et je lui avais proposé, et elle l'a fait avec une voisine. Et ça lui a fait plaisir, la voisine est seule. Voilà. Donc, voyez-vous, des fois, ça va être de simplement augmenter notre générosité. On pense à une générosité, puis on va en faire profiter quelqu'un qui ne le reçoit jamais. Voyez-vous? Oui. Alors, mais en même temps, ne multipliez pas les choses. Non. Soyez bon avec vous-même. Ne soyez pas exigeants. Je vous rappelle un principe avec le Seigneur. Le seul qui est capable de faire des miracles, c'est le Seigneur. Oui. Il ne nous demande pas l'impossible, il nous demande nos 5 pains et nos 2 poissons, simplement ça, pour lui faire le grand miracle de la multiplication des pains. Il nous demande notre contribution, notre bonne volonté, pour que lui puisse accomplir le miracle. Et c'est ça qui est magnifique avec le Seigneur. Simplement notre bonne volonté. Je vois qu'il est déjà 19h10, donc là, je viens de brûler 10 minutes à notre rencontre, excusez-moi. Peut-être un petit mot pour Marie et pour Nicole. Comment vous avez vécu cette rencontre-là? C'est un début. Moi, j'ai trouvé ça difficile parce que j'avais préparé, mais je trouve ça difficile de rendre ce qu'on a préparé. J'ai trouvé peut-être que c'est les écrans, puis je n'ai pas l'habitude de communiquer des textes bibliques. C'est plus pour moi, je les lis, puis je les travaille, mais là, j'ai trouvé ça un peu difficile parce que j'avais l'impression que je n'étais pas assez claire, que j'ai trouvé ça un petit peu difficile. Je vais m'améliorer. On va voir un peu ce qu'en pensent les autres après. Marie, comment vous vous ressentez à la fin de cette rencontre-là? En principe, je trouvais que c'est vraiment intéressant. Je suis contente des partages des différentes personnes qui ont parlé. Mais c'est certain que ce serait mieux si on était tous autour d'une table ou dans une salle bien conditionnée et qu'on pouvait pas interrompre vraiment pour eux, mais
poser des questions, échanger davantage. Ça, c'est le Zoom permet certaines choses, mais il y a des limites. Oui. Sinon, je trouve qu'il y a des échanges très enrichissants. Je suis très contente de connaître tout le monde. Là. Je vois qu'il y a des... Ça m'inspire, disons. Donc, maintenant, moi, j'aimerais entendre les participants. Comment vous avez vécu cette rencontre? Oui, Bernard. Alors, moi, j'ai trouvé ça extrêmement fluide et puis enrichissant, vraiment très enrichissant. Nicole, votre ressenti n'est pas du tout ce que moi j'ai ressenti, hein. Pas du tout. Au contraire, c'était très, très éclairant, très éclairant. Et Marie aussi, c'était d'une clarté, c'était très limpide. Et moi, au début, quand on m'a dit ça va être 2 heures, je me suis dit nom de Dieu, ça va être incroyable. Mais non. Et là, c'est terminé et j'en voudrais encore. Alors, non, merci beaucoup. Sincèrement, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci, Père Christophe, pour tout ça. Franchement, j'ai hâte à la prochaine. Moi aussi. Moi aussi, j'ai bien hâte à la prochaine rencontre. J'ai adoré. Ouais. Et Eric s'en vient aussi la prochaine rencontre. Ah, ben magnifique. Oui. Ah, ben bienvenue à bord, Eric. Merci beaucoup. Mais j'ai une photo qui est devant moi. Oh, ses parents? Mes parents sont en photo, ils ne sont plus là. Mais dans ma jeunesse, ils faisaient partie d'une équipe de prière qui se rencontrait tous les 15 jours chez l'un, chez l'autre, et ainsi de suite. Il y avait 8 couples comme ça qui se rencontraient, les 8, et qui débattaient de tout ce qu'ils avaient traversé et tout ce qu'ils pouvaient faire pour les uns, pour les autres, et pour les autres encore. J'ai été baigné là-dedans et j'ai aujourd'hui, pendant cette vidéoconférence, ressenti ce que moi, je ne comprenais pas à l'époque aussi bien, et ce que pouvaient ressentir mon père et ma mère, et c'est Marie, hein, Marie, vous ressemblez, il y a énormément de traits qui me rappellent ma mère, et j'ai vécu quelque chose de fort. Merci. J'ai besoin en ce moment en plus, c'est bien. Bon. Merci beaucoup. Bienvenue. J'ai reçu aujourd'hui beaucoup. Maintenant, il faut que je vous redonne encore. Il faut que je redonne ce que j'ai reçu, une partie de ce que j'ai reçu. Ah, et maman, là, je vous vois, maman, là. Je peux vous appeler Georgette? Je vous appelle Marie. Marie tout court. Oui, mais Georgette a fait 4 filles. Marie-Christine, Marie-Dominique, Marie-Pascale et Marie-Sylvie. Ok. Bon, c'est un bon choix. Oui. Merci à tous. Bienvenue. Ben, moi, j'ai bien aimé ça aussi. Et puis, en tout cas, ça m'encourage pour la prochaine fois. Oui. Et vous êtes chanceuse, Gisèle. Oui. Vous êtes privilégiée. Pourquoi? Parce que vous avez une belle présence à côté de vous. Ah, ben oui. Ça vous envie, hein? Ouais, oui. Hein? Oui, je suis contente de la voir à côté de moi, là. Oui, hein? Et ça, c'est mon carême. Alors, rendez pas grâce seulement à Dieu, là. Rendez grâce à votre nièce. Oui, c'est vrai. Je suis contente qu'elle soit venue partager ça avec moi parce que je n'aurais pas pu assister. Bon. Non, mais je l'ai fait pour différentes raisons, bien sûr. Mais c'est facile parce qu'on est voisines, mais c'est aussi le fait que c'est important le carême pour ma tante. Comme vous savez, elle est toujours à l'église tous les jours, 2 fois par jour même. Donc, c'est quelque chose d'important pour elle. Et le fait qu'elle ne puisse pas y aller à cause du Covid et tout ça, qu'elle puisse même pas le faire sur YouTube là, avec Saint-Antonin, alors je me suis dit que c'est ma contribution pour justement aussi de l'inviter dans nos rencontres. Merci. Voilà. Merci. Alors, Bravo, Viviane. Merci, Viviane. Oui, merci, Viviane. Merci, Gisèle, d'être là, toutes les deux. Richard, comment vous avez vécu cette rencontre-là? Très bien. J'aurais envie je suis un peu comme Bernard, j'aurais envie de creuser, d'évoquer tout ce qui m'est passé par la tête.
vous emmener dans mes associations d'idées, mes lectures, j'allais dire symboliques ou au moins analogiques. J'attends la suivante. Bon, amen. Si j'ai une question pour Marie, il y a un titre sur la lettre du pape. Attendez, je l'ai ici, la lettre du pape. Message du pape, message du Saint-Père pour le carême 2021. Bon, d'accord. Vous trouvez ça sur le site du Vatican. www.vatican.va. C'est dans le journal La Croix, moi, je l'ai trouvé. Oui, mais le texte complet, c'est sur le site au Vatican. Alors, on va éventuellement, là, de toute façon, on va vous envoyer des courriels pour faire suite à la rencontre. Et là, je pense que donc, si personne ne s'y oppose, on vous remettra les liens vers les textes